Bonjour. Cette vidéo abordera en 4 minutes le développement normal de la vision chez l'enfant de la naissance à l'âge adulte. Mais commençons par un bref rappel embryologique. Les structures oculaires sont de 3 origines, le neuroectoderme, l'ectoderme de surface et le mésenchyme. Un feuillet cellulaire émerge du neuroectoderme vers la 3e semaine de gestation. Celui-ci s'allonge pour former la tige optique avec à son extrémité la vésicule optique. Cette vésicule optique va se creuser pour former la cupule optique, qui formera la rétine, le corps ciliaire et l'iris. L'ectoderme de surface va s'épaissir au contact de la cupule optique et s'invaginer pour former le futur cristallin. Le stroma et l'endothélium cornéen, ainsi que le vitré et l'ensemble sclère-choroïde, seront issus du mésenchyme. L'ectoderme de surface sera quant à lui à l'origine de l'épithélium cornéen de surface et des paupières. La rétine peut être décomposée schématiquement en 3 couches: les photorécepteurs, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Chez le nouveau-né, les photorécepteurs de type bâtonnet, responsables de la vision en noir et blanc, apparaissent avant les cônes, nécessaires à la vision précise et en couleur. Il y a 3 types de cônes. Les rouges et verts seront fonctionnels avant les bleus. Au sein de la rétine, les photorécepteurs vont s'allonger progressivement et les cônes se rassembleront au centre, tandis que les bâtonnets migreront vers la périphérie. La fovea va se creuser pour permettre une fixation stable et nette. Elle sera présente dès 3-4 mois de vie, mais son évolution histologique se poursuivra durant plusieurs années. Cette évolution de la rétine va se manifester pour le nouveau-né par une vision de loin estimée autour de 1/10 et essentiellement une perception de contraste de gris. La vision des couleurs sera effective dès 4-5 mois de vie. L'acuité visuelle de loin évoluera vers 2/10 à l'âge de 6 mois, 4/10 à l'âge d'1 an et sera équivalente à celle de l'adulte seulement entre 4 et 6 ans. Parallèlement, la rétine se développe en périphérie et le champ visuel de l'enfant s'élargira pour atteindre les valeurs adultes vers l'âge de 12 mois. La structure de la cornée est achevée chez le nouveau-né à terme, mais sa courbure évoluera au cours des premières années de vie en s'aplatissant. L'accommodation, grâce aux ajustements du cristallin, sera totalement effective à partir de 3-4 mois de vie. Le cristallin continuera à grandir toute la vie, mais s'aplatit au cours des premières années de vie et diminuera de ce fait sa puissance réfractive. À la naissance, le globe oculaire mesure environ 2/3 de celui de l'adulte. Sa croissance se fait essentiellement durant les 2 premières années de vie, mais continuera jusqu'à la fin de l'adolescence. Les facteurs précités, ayant lieu de façon coordonnée, permettront l'évolution progressive d'une focalisation en arrière de la rétine, c'est-à-dire une hypermétropie, vers l'hémétropisation. Le nerf optique est formé de l'ensemble des axones des cellules ganglionnaires de la rétine et transmet le signal électrique généré au niveau de la rétine vers le cortex occipital. Ce signal sera amélioré dans la période postnatale grâce à la myélinisation progressive entourant les fibres nerveuses. La maturation du voie visuel se prolonge jusqu'à l'âge de 7-8 ans et celle du cortex occipital jusqu'à 11-12 ans, avec entre autres la formation des voies visuelles cognitives, ventrale et dorsale. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile.